Bonjour à tous, madame, monsieur, bienvenue dans Version Croisée. Nous sommes en direct de Kinshasa. Cette émission est consacrée au scrutin du 20 décembre. Aujourd'hui, nous sommes jeudi au lendemain. Mes élections se poursuivent tout de même, de l'avis de beaucoup d'observateurs, mais également des médias. Ces élections sont un peu chaotiques. Les électeurs sont restés très tard la nuit pour essayer ou tenter de pouvoir voter. De l'autre côté, aussi beaucoup de dysfonctionnements, mais aussi des irrégularités ont été signalées. Fallait-il vraiment pour Denis Kadima d'organiser ces élections dans le délai constitutionnel? On en parle dans cette émission avec deux co-débatteurs. D'abord à ma droite, Faustin Chimanga. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, très cher Gaëtan, pour votre invitation. Alors merci d'être là. Vous êtes en chemise blanche, c'est magnifique. Ça veut dire que c'est immaculé, que tout se passe bien. Ouais. Mais vous savez, tout ne se passe pas bien. Nous sommes en blanc parce que c'est une des couleurs de notre parti politique LGD. On porte les blancs et les rouges. Aujourd'hui, j'ai choisi les blancs. Ouais. C'est une des couleurs du drapeau LGD. Et vous avez le signe de quelqu'un qui a voté. Il y a l'encre que l'on marque justement sur le doigt pour signifier que la personne a voté. Ça s'est bien passé quand même. Effectivement, la dame du bureau a vraiment mis tout mon doigt dans l'encre pour signifier qu'on a voté. Effectivement, j'ai voté après plusieurs heures d'attente, après que les machines me soient trouvées au niveau du centre de vote. J'ai quand même réussi à faire mon devoir civique. Je me suis déplacé pour aller voter et ça s'est plus ou moins passé dans des conditions que tous les Congolais connaissent. Alors, on en parlera avec vous. Dans quelles conditions vous avez voté? Pourquoi vous êtes resté si longtemps dans ce bureau de vote? Quelles sont les irrégularités que vous avez constatées? Il est temps pour moi de recevoir et de dire bonjour également à Edouard Kazadi qui revient pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois que je vous reçois vous deux comme ça dans un duo, dans Version Croisée. Bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour, monsieur Gaëtan. Bonjour à mon co-débatteur et bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent. Et bonjour également au chef de l'État, le second mandat. Alors vous aussi, vous avez voté, je vois bien. Exactement, comme tout citoyen, tout patriote, j'ai répondu à l'appel patriotique aux droits qui nous sont reconnus par la Constitution d'aller voter. Il y a beaucoup de citoyens qui ont voulu répondre justement à ce devoir civique, mais ils n'ont pas pu. Pas parce qu'ils n'avaient pas de courage, pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté, mais parce qu'il n'y avait pas de machine à voter. Donc, ce n'est pas seulement un appel auquel on répond. Hein. Aucun citoyen n'a été écarté, ni isolé, ni empêché d'aller voter. C'est vrai que... Je n'ai pas parlé des gens écartés. J'ai dit qu'ils n'ont pas pu voter parce qu'il n'y avait pas de machine à voter. Le vote est facultatif. Oui. La volonté d'aller voter est également aussi relative. Oui. Tout citoyen a eu les mêmes droits que nous tous. Seulement, il y a ceux qui n'ont pas voulu exercer ces droits. Effectivement, il y a eu un tel engouement au niveau des centres de vote. La population avait soif d'aller voter tellement qu'il y a des ceux qui se sont montrés aussi impatients. Fort heureusement, ils ont été également repris dans ces centres-là. J'ai vu les gens voter à 22h, à 23h. J'ai même vu les gens voter aujourd'hui. Et moi, quand je suis passé pour voter, en tout cas, tout s'était passé normalement et, disons, bien, puisque j'ai vu même ceux qui avaient des cartes illisibles ont eu accès au droit de vote. Même ceux qui avaient des difficultés de retrouver les noms sur les listes, ils ont eu accès au bureau de vote et ont plutôt exercé leur droit de voter. Oui, justement, je n'en disconviens pas. Je parle de cette personne de troisième âge qui est allée voter, mais dont le bureau de vote n'a pas eu la machine à voter jusqu'à aujourd'hui même, me semble-t-il. Alors, je commence par vous. C'est vrai, il y a eu un grand engouement, un fort engouement. En tant que journaliste, nous tous avions été déployés sur le terrain. J'ai couvert les élections dans quelques centres de vote. J'ai vu les primo-votants, les jeunes, les personnes de tous âges vouloir voter, renouveler le mandat ou vouloir l'alternance, c'était intéressant. Mais par contre, les conditions, l'organisation n'a pas suivi. Beaucoup ont été déçus, les machines qui ne marchent pas. Alors j'aimerais savoir, Edouard Kazadi, fallait-il absolument organiser ces élections ce 20 décembre et à quel prix et dans quelles conditions? Merci beaucoup pour la question. Ouais. Moi, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai vu, comme vous l'avez dit, la population de différentes catégories d'âge, effectivement aussi les vieux ou les vieilles dames. Et tout ce que j'ai remarqué avec moi, c'est que la population qui était sur place, disciplinée,
patiente et calme, a fait preuve de bon sens, notamment en privilégiant les personnes de l'âge avancé, les femmes enceintes et effectivement c'est les femmes qui avaient des bébés à la main. C'est pour dire que les bébés au bras. C'est pour dire que tout le monde a eu accès au vote, c'est qu'en tout cas c'était présenté. Maintenant, est-ce qu'il fallait-il avoir ces élections? Effectivement, oui. Ces élections jugées de chaotiques par Jeune Afrique, les médias, les observateurs même, et les médias congolais. Oui. Écoutez, la plupart de ceux qui portent ces jugements hâtifs, ce sont effectivement les gens qui se sont déjà inscrits dans un schéma de contestation des élections, ceux qui sont inscrits dans un schéma de ne pas vouloir aller aux élections afin d'offrir ou d'ouvrir la voie à un certain dialogue comme ils se sont habitués afin de rejoindre ce qui qualifie abusivement de la mangeoire. À ce que nous sachions, la population qui était présente ne qualifie pas ces élections de chaotiques comme vous le dites. Effectivement, nous sommes, effectivement, j'étais sur le terrain, vous pouvez visiter mes réseaux sociaux pour voir, mais s'il vous plaît, permettez-moi de répondre à votre question avant d'aller dans les accessoires. Il fallait avoir ces élections en cette date, notamment pour respecter la Constitution. Nous sommes face à un meilleur cycle électoral que notre pays n'a jamais connu, un cycle aussi transparent où la CENI a fait l'effort de rencontrer les préoccupations les plus fondées des opposants et des différents partenaires qui ont accompagné le processus électoral. Et effectivement, c'est un processus qui est alloué puisque en si peu de temps, avec un nombre aussi grand d'électeurs, on parle de candidats, on parle de plus de 100 000 candidats, avec un délai aussi court et des conditions telles que nous les connaissons, la CENI a quand même pu réaliser cet exploit de nous donner des élections. Alors, les bons sens nous demandent de nous poser cette question. Est-ce qu'il fallait reporter les élections d'un mois, 2 mois, 3 mois, ou bien... Ou de 2 semaines, c'est déjà arrivé. La CENI n'allait pas inventer la roue. S'il vous plaît, permettez-moi, la CENI n'allait pas inventer la roue. S'il fallait peut-être accepter un glissement technique, c'est déjà arrivé une fois. La population on a eu des très bonnes élections. C'est choix de bon sens. Entre le report de plus d'un mois ou de plus de 2 mois des élections, ou entre les prolongements des jours de vote de scrutin, qu'est-ce qui était plus preneur? Je pense que la CENI a été très professionnelle. Il a utilisé, tant que les fenêtres étaient ouvertes pour qu'on ait les élections le 20 décembre, il les a utilisées. Effectivement, il faut rappeler, ce n'est pas la première fois que notre pays puisse faire face à un tel retard du jour du scrutin. Il y a un précédent en 2011, notamment, ces précédents avaient les mêmes raisons que les raisons aujourd'hui, notamment les raisons logistiques, les raisons d'accessibilité et également des raisons d'incivisme qu'on a constaté pour l'arrivée de certains matériels. Voilà ce que je pouvais dire, il fallait que les élections. Nous félicitons également la population qui s'est vraiment montrée, qui s'est appropriée d'ailleurs ces échéances électorales, qui a montré sa détermination à valoriser le deuxième mandat du chef de l'État en allant massivement les voter avec ses députés de l'Union sacrée à tous les niveaux. Alors là, vous parlez de Tshisekedi, c'est peut-être à Kinshasa, selon les tendances encore hâtives et verbales. Bruxelles n'est pas à Kinshasa. Mais nous ne sommes pas ici pour... La diaspora congolaise a voté massivement pour présenter des exactement, mais c'est pour dire que la dominance telle qu'on a sentie au niveau... On n'a pas les statistiques, exactement, les chiffres. Mais c'est pour dire que la dominance telle qu'on a sentie pendant la campagne électorale, elle s'est fait sentir également pendant les annonces au partiel des résultats. Au Katanga aussi, on parlera de notre candidat. Je ne vais pas citer les noms de quiconque. Fiston, Faustin Tshimanga, excusez-moi, on a voté quand même, non? On a voté, il y a eu beaucoup de Congolais qui sont allés voter. Mais vous savez, et c'était simple avec la machine à voter. Heureusement que vous dites, on a voté quand même. Heureusement, on parle français. Quand vous dites quand même, c'est pour atténuer tout ce qui... Parce qu'il fallait qu'on vote. Parce qu'il fallait qu'on vote. Ouais. On est dans une logique de, bon, on le fait quand même... malgré que c'est chaotique, mais on le fait quand même. Vous savez, notre cher compatriote devrait quand même mettre l'eau dans le vin de son engagement politique et revenir beaucoup plus un citoyen qu'un militant d'un camp politique. Si vous affirmez sur ces plateaux, parce que vous êtes sur ces beaux plateaux, avec le froid, avec la tranquillité, vous affirmez que les élections se sont bien passées, ceux qui ont voté dans des conditions chaotiques risquent de vous lapider jusqu'à ce que quand vous allez sortir de ces studios. Je suis arrivé dans le bureau de vote où je devais voter, c'est quelque part à Bandal, à 7h du matin. Il n'y avait pas de machine à voter. Il n'y avait pas les dispositifs électroniques de vote pour reprendre la rhétorique. Le DEV, oui. Il n'y avait pas. Au moment où
les machines sont arrivées, ils nous ont trouvés dans le centre de vote avec beaucoup de Congolais. J'ai filmé avec mon téléphone l'arrivée des machines. Déjà, si vous partez dans une fête et que l'organisateur de la fête ramène les chaises quand les invités sont arrivés, ça montre qu'il n'y a pas une bonne organisation de cette fête-là. C'est simple. Il ne faut pas aller dans une rhétorique militante pour chercher à défendre une mauvaise organisation. Si on vient sur ces plateaux pour faire une émission et que la caméra nous trouve pendant que nous sommes en train de faire une émission, ça veut dire que la chaîne n'est pas bien organisée. Cette chaîne est bien organisée, on trouve les caméras ne nous trouvent pas sur le plateau. C'est simple. Il faut expliquer aux Congolais avec les termes la simples. CENI a été quand même prudente et prévisible. La veille, je sais, c'est pas Madame Seya, c'est Denis Kadima qui a fait une annonce en disant que il se pourrait que dans certains bureaux de vote, que l'on commence à voter en retard, mais ce retard-là sera rattrapé. C'était fait, c'était prévu. Mais vous savez que annoncé, ça, c'était juste l'indice de perception du tâtonnement du président de la CENI. L'indice de perception du tâtonnement. Dès le début du processus, il a fait qu'il tâtonnait. Et comme il s'était entêté, encouragé par le camp politique qui est visiblement en train de vouloir imposer un chaos, il s'est entêté, il s'est obstiné à pouvoir organiser les élections. J'ai voté en 2011, j'ai voté en 2018, j'ai jamais voté après 10 heures. Dans 2 cycles électoraux, quand vous partez à 6 heures, les bureaux de vote sont ouverts dans le même centre. Je n'ai jamais changé de centre de vote. C'est dans le même centre que je vote depuis 2011. Et en 2011, j'ai été observateur des élections. C'est-à-dire qu'on connaît comment ça fonctionne. Et quand vous voyez à 8 heures, et même dans certains centres de la RDC, certains centres de Kinshasa, j'allais dire, jusqu'à 14 heures, il n'y avait pas de machine à voter présente dans le centre. Ça, pour le dire, il ne faut pas être militant, venir nous faire croire que les élections se sont bien déroulées. Non, on n'a jamais vu dans ce pays les machines qui sont emportées par les personnalités politiques dans leur maison, voter dans des chambres d'hôtel. On n'a jamais vu ça. C'est déjà arrivé. Et les vidéos, déjà arrivé dans le passé, oui. Les vidéos sont visibles. Si jamais c'était arrivé dans le passé, ça veut dire que les pouvoirs actuels avaient la possibilité d'améliorer. Et s'ils nous ont amenés dans le pire des élections, c'est-à-dire qu'ils sont incapables d'organiser les bonnes élections. Et c'est la preuve qu'ils ont préparé un chaos et ils ont préparé la fraude. Vous avez voté quand même. Mais vous savez... Est-ce qu'il y a eu des incidents majeurs dans votre centre de vote? Dans notre centre de vote, ça se trouve à Bandal, sur la Grande Avenue. Ça veut dire que les conditions de sécurité ne sont pas les mêmes qu'à Kisenso, qu'à Maluku ou ailleurs. Ce n'est pas les mêmes conditions de sécurité à Nitouri, mais tous les Congolais devraient voter dans les bonnes conditions. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un bureau de vote de la Gombe qui a bien organisé les choses qu'il faut se dire non, la RTNC, pour ne pas citer, filme des bureaux de vote qui sont à la Gombe et nous vendent l'image des bonnes élections. Non, les Congolais sont sérieux avec leur pays. Les Congolais sont sérieux quand il s'agit des élections. Ils se sont déplacés en masse. Oui, c'est vrai, il y avait beaucoup d'engouement parce qu'ils voulaient une rupture avec la jouissance. Ils se sont déplacés pour aller voter. Et la preuve, ils ont quand même réussi à rester dans le centre de vote qui ont ouvert jusqu'à 4 heures. Est-ce que dans ces conditions-là, dans les centres où il n'y a pas de courant, est-ce qu'on est sûr que les bulletins de vote ont toujours été le même qu'on avait le matin? C'est toutes ces questions-là. C'est comme ça quand on dit qu'il y a un chaos électoral, il ne faut pas porter les habits militantes à chaque fois sur le plateau de télé pour venir faire croire que les élections sont passées. En quoi est-ce que c'est un chaos? Denis Kadima, dans la soirée, a fait le petit bilan en disant qu'ils ont pu couvrir 70% des centres de vote, je dirais ainsi, et qu'aujourd'hui on rattraperait le retard. Les votes se poursuivent aujourd'hui dans plusieurs centres de vote. Mais je doute très fort que le président Kadima a... Et les dépouillements se font aussi avec des témoins sur place. Mais en fait, il devrait avoir une certaine sincérité pour dire aux Congolais que j'ai échoué dans la dynamique d'organisation des élections. J'ai échoué pour les cartes d'électeurs. J'ai échoué dans les élections et tirer les conséquences. Vous savez, je ne pense pas qu'il pourrait avoir la sincérité d'admettre qu'il a organisé les pires élections de l'histoire des élections en RDC. Ça fait 4 fois. Edouard Kazadi. Mais vous savez, il a les habits de l'Union dite sacrée. Vous pensez qu'il va dire la vérité? Ils n'ont pas dit la vérité pendant 5 ans. Ils ne vont pas commencer aujourd'hui. Très cher Gaëtan, on a constaté qu'il y a eu des bureaux de vote où il n'y avait pas de machine. Mais sur le plateau, il nous dit que partout, les votes se sont bien passés. On a vu qu'il y a des centres, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore voté. Et ils nous viennent dire sur le plateau que ça s'est bien passé.
ils sont habitués à mentir. Ils sont dans la continuité de leur habitude, c'est mentir. Et la population aujourd'hui est décidée à pouvoir surveiller les élections, surveiller les conditions dans lesquelles les résultats seront publiés. Et nous sommes en train de continuer de surveiller et nous lançons les sonnettes d'alarme pour que les chaos qui vont s'en suivre puissent être la responsabilité de la CENI, parce que la CENI a prouvé qu'ils ont préparé le chaos électoral, ils ont préparé la tricherie pour maintenir les présidents que les Congolais ne veulent plus au pouvoir. Pas du tout. Bon, on en reparlera. Edouard Kazadi, est-ce que Denis Kadima n'a-t-il pas organisé ces élections par défi? Quand vous regardez comment est-ce que les médias étrangers couvrent ces scrutins, parce qu'il y a beaucoup d'envoyés spéciaux ici, TV5 Monde, RFI, France 24, il y a eu des élections organisées dans pas mal de pays d'Africains aussi, à Madagascar, en Égypte. On n'a pas parlé autant de cette élection comme on a parlé des autres élections. On n'a pas décrié les déroulements, l'organisation des élections comme c'est fait avec les élections RDC. Vous savez, le bien avec nous, c'est qu'on n'a pas besoin de développer des longues logorées pour dire quelque chose, puisque ce que nous sommes en train de dire, la population les vit et les constate. Moi, je vais voter... La population est indignée, je vous dis. Non, pas du tout. Indignée. En tout cas, là, vous parlez de la population, de l'armée numérique rwandaise qui est utilisée par certains opposants. Je ne parle pas de la population du terrain. Moi, j'ai voté à Mombele. Oui. C'est une cité. C'est à Mombele d'abord. C'est un milieu rural. Un quartier Mombele. Le quartier Mombele. À Limité, oui. Exactement, mais un quartier rural, à Saint-Félix. Et j'ai fréquenté la population du commun des mortels. Celles qui est arrivée depuis 5 heures, depuis 6 heures. Et si ce sont arrivés à cette heure-là, c'est plutôt pour être dans la meilleure position de vote et rentrer s'occuper de leur vie quotidienne. Pour dire que nous avons constaté, comme je l'ai dit, bien sûr, il y a eu des machines qui sont arrivées en retard. On parle ici des adversités logistiques qui arrivent très souvent aussi dans les élections, même dans de grandes organisations comme la nôtre. C'est vraiment aberrant qu'on nous ramène des exemples beaucoup trop simplistes que celles que nous sommes par rapport à ce que nous sommes en train de subir ou de vivre aujourd'hui. Il y a eu des élections, il y a eu un retard de logistique qui sont occasionnés, comme je l'ai dit, notamment par des faits qui ne dépendaient pas de la CENI, notamment les problèmes d'accessibilité, notamment... On parle de Kinshasa. Non, on parle Il y a eu des quartiers, des centres de vote à Kinshasa, dont les matériels de vote sont arrivés très tardivement dans la soirée. Kinshasa, il n'y a pas de problème d'accessibilité. La CENI avait dit qu'il avait commencé à déployer dès la base vers le sommet. C'est-à-dire on a commencé au fin fond pour arriver à Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est beaucoup plus simple. Exactement. C'est pour dire aussi qu'il y a eu des aléas qui peuvent arriver dans toute organisation, parce qu'aucune organisation n'a été aussi parfaite que ça. Est-ce qu'il s'agit des aléas? Monsieur le journaliste, c'est un mensonge. Nous sommes c'est mesurable à grande échelle, c'est vraiment un aléa. Il n'y a aucune grande échelle. C'est plutôt dans une échelle très négligeable. Puisque quand on vous dit que hier la nuit, nous avons atteint un taux de participation de plus de 70%. Ça, ce sont les paroles. Il a dit c'est une estimation. Ce sont des chiffres qui peut-être été contredites. Moi, je vous prendrai les rapports des observateurs. Je ne veux pas vous citer ici un média de la place ici, qui a confirmé en plein plateau les chiffres que la CENI a avancés. Je ne les dirai pas, puisque c'est un média aussi très bien réputé, avec une grande notoriété. Je ne les dirai pas. Je pense que la population sait de quoi de parler. Nous vous disons ceci, messieurs les journalistes, les téléspectateurs. Nous savons que nous avons eu face à nous des gens qui n'ont jamais voulu aller aux élections. Tout ce qui se passe ici aujourd'hui, les faux fouillards qu'on utilise aujourd'hui, c'est plutôt un choc de déchantement. Puisqu'au départ, ils n'ont jamais voulu aller aux élections. Pendant ce temps, ils n'ont fait que diaboliser le président de la CENI et la CENI. Nous sommes arrivés à la période de la campagne électorale qu'ils ne croyaient pas. Ils n'ont fait que diaboliser les candidats numéro 20, Fachi Béton, et les présidents de la CENI. Mais est-ce qu'ils ont causé le retard? Nous sommes arrivés au jour du scrutin. Ils ont tenté de décourager la population à aller voter, à leur déchantement à la population.
a été présente jusqu'au tard la nuit et elle est même revenue aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas pu voter. C'est-à-dire que vous voyez, les gens sont choqués, ils sont frustrés. Voilà pourquoi même ceux-là, ils ont commencé à faire des déclarations pour dire que voilà, nous devons reporter les élections. Mais on va reporter les élections pour suivre quel schéma? Est-ce que notre pays n'a que ça comme activité? Notre pays n'a que ça comme besoin d'allocation des fonds de la République? Vous comprenez que Denis Kadima, le président de la CENI, n'a pas agi par défi pour tenir la date du 20, il a plutôt agi par responsabilité, parce que c'est une obligation constitutionnelle, c'est une attente de la population congolaise pour renouveler sa confiance au chef de l'État qui, à travers son mandat, qui a commencé d'ailleurs avec beaucoup de difficultés, notamment les choix qu'il avait fait de FCCH pour préserver la paix et la quiétude nationale, la Covid-19, malgré que peu de temps, le chef de l'État a pu mener des actions qui a rencontré significativement le bien-être des peuples congolais et le développement du pays. Voilà pourquoi la population avait cette soif-là et la CENI a respecté cette volonté de la population et le deadline constitutionnel pour donner à la population effectivement les moyens de renouveler son second mandat. Et on l'a vu hier partout dans la République démocratique du Congo, c'était que 20 et aujourd'hui encore ce n'est que 20 et les députés de l'Union sacrée. Voilà un peu nos amis qui aujourd'hui ne savent plus à quel sens ils vouent et comment déjà à créer au démon pourtant, il n'y a rien. C'est le pouvoir apparemment qui accuse l'opposition de tout. C'est l'opposition qui veut tricher. C'est l'opposition qui est à la base de ces dysfonctionnements, des irrégularités. À quel jour le pouvoir en place peut prendre en main ses responsabilités, Edouard Kazadi? En tout cas, je ne sais pas quelle... Vous l'avez dit, vous avez dit que c'est l'opposition qui a démobilisé la population. Non, c'est l'opposition qui ne voulait pas aller aux élections. Pourtant, les problèmes des élections, vous avez dit que c'est l'opposition qui ne voulait pas. Ils ont décourager. Oui. Non, mais ils voulaient pas les élections, là, on le sait. Ce qui a pu décourager la population, ce n'est pas l'opposition. Aujourd'hui, c'est les machines à voter qui n'étaient pas là. Non, la population n'a pas été découragée, contrairement. Elle a été présente jusqu'à tard la nuit et elle est aujourd'hui, effectivement, je ne parle de choses qui se vivent. Elle a été très tard la nuit, jusqu'à aujourd'hui encore, elle est là pour voter pour ceux qui n'ont pas pu, ceux qui n'ont pas voulu entendre hier pour voter, ou ceux dans des centres n'avaient pas encore eu de machines pour des besoins logistiques, pour des raisons logistiques. Maintenant, nous sommes en train de vous dire ceci. Les pouvoirs n'accusent pas l'opposition sur les réalités logistiques de la CENI. Mais on parle plutôt, je dis ceci, ils ont tenté de décourager la population. Tenter, c'est-à-dire ils ont échoué. Et la population nous a Ils veulent même tricher aussi. Et écoutez, messieurs les journalistes. C'est le président de la République qui l'a dit. Écoutez, il n'a pas dit qu'il veut tricher, il veut plutôt préparer un chaos. Les chaos, il les prépare comment? Notamment avec tout ce qu'ils font comme bruit. Les hackers russes, là, c'est pour tricher. Écoutez, ce n'est pas des accusations, ce sont des révélations. Ce sont des révélations. Et ce n'est pas dans ce n'est pas nouveau, puisqu'on sait très bien la plus grande puissance de ces mondes des États-Unis d'Amérique a accusé les Russes, notamment d'influencer, d'avoir influé sur les élections. Ça n'a jamais été prouvé aussi. Exactement. Denis Kadima est vraiment un vrai expert. S'il vous plaît. Passons d'abord ces histoires pour ne pas que ça passe ainsi. Le pouvoir n'accuse pas l'opposition, plutôt elle dénonce certains faits, notamment le fait de vouloir préparer les lits à une contestation, puisqu'ils savaient très bien que leur échec était sans équivoque. La population était derrière le chef de l'État et elle a bien montré pendant la période de la campagne électorale. Fatou Béton a dominé la campagne électorale du 19 jusqu'à qui se passe. Dernière question avant effectivement, Denis Kadima, s'il est un expert, en tout cas, vous êtes... Comment confirmer qu'il est un expert? D'abord, les machines qui ont imprimé les cartes d'électeurs ont imprimé des cartes d'électeurs défectueuses pour la plupart. Les machines à voter elles-mêmes dysfonctionnent pour la plupart aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui encore les gens votent au-delà même du délai constitutionnel. Est-ce que c'est vraiment un expert ou c'est quelqu'un qu'on a voulu placer là? Si les gens votent aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a dysfonctionnement, il faut faire attention. Il y a plutôt eu un retard de logistique. C'est pour dire que les machines sont arrivées beaucoup trop tard. Et là, qui ne marchait pas, il fallait changer. Je suis très mal placé ici pour faire un jugement de valeur sur la personne de Denis Kadima. Quand vous me posez s'il est un expert, et je vous rappelle ici, la population le sait, que Denis Kadima n'a pas été nommé ou n'a pas été désigné par les présidents. On sait tous par quel processus le président de la CENI est désigné. Le président de la CENI sort des confessions religieuses, notamment ce qui concerne Denis Kadima. Il vient de l'église kimbangiste. Et même votre question a été répondue par beaucoup de pourfendeurs du pouvoir, notamment M. Cholet, qui a dit que Denis Kadima était l'un des meilleurs profils qu'on avait eu lors du processus au choix par les églises du président de la CENI. Voilà. Faustin Chimanga, depuis le début, l'opposition a toujours décrié ces élections. Il y en a qui ont boycotté à moitié, ils sont revenus.
Aujourd'hui, on a des élections qui connaissent quelques retards. Voilà un sujet pour vous, pour crier à la contestation. Mais vous savez, si on nous dit par un militant de l'Union du Sacré que l'opposition ne veut pas aller aux élections, c'est comme s'il n'a pas vécu dans ce pays et il est venu voter juste hier. Les opposants qui ne veulent pas aller aux élections, ils présentent leur liste aux législatifs, ils présentent leurs candidats, ils organisent leur mission d'observation, ils organisent leur campagne, ils font la tournée de toute la RDC, ils ne veulent pas les élections. Mais on est où? Et vous pensez que, je crois que l'officine politique noire de l'Union du Sacré doit revoir les contenus qu'il donne, où il fait porter leurs communicants, parce que ça devient limite ridicule. Quand on vient, on n'arrive même pas à assumer les mots que le président de la République a dit sur une chaîne connue. Ça veut dire que on veut tout le temps prendre, babysitter en fait le peuple congolais. Le peuple congolais est lucide, il peut réfléchir. Comment un président de la République va accuser quelqu'un qui a langue parce qu'il a un prix Nobel, par exemple ça. Et puis après, on va venir dire que c'est les opposants qui veulent, qu'ils ont diabolisé le président de la République pendant la campagne électorale. Mais on est où? On a tous suivi les déroulés de la campagne électorale. On a constaté qu'à l'Union du Sacré, il n'y avait pas un discours. Et les discours qui avait le discours? Tshisekedi a fait des foules un peu partout aussi, hein. Il ne faut pas minimiser. Mais vous savez, à Sainte-Thérèse, il y avait beaucoup de monde. Oui. Dans plusieurs plateaux, je le répète, il nous a révélé que c'était un candidat des drapeaux. Dans plusieurs meetings, il y avait plusieurs drapeaux. Il n'y avait pas la foule, il y avait plusieurs drapeaux. Regardez sur si on prend le cas de Sainte-Thérèse, Tshisekedi a plus mobilisé que Moïse Katumbi, par exemple. Mais écoutez, hein, la guerre de mobilisation, on sait que c'est lui qui l'a gagné, c'est Moïse Katumbi. On le sait. Là, c'est vous qui le dites, effectivement, les images sont là pour témoigner. On n'en est pas encore là. On constate que, bon, vous pouvez utiliser l'argent de la République pour pouvoir emballer les foules. Mais il faudrait aussi qu'à la fin de la campagne, on demanderait aux services compétents de pouvoir auditer la campagne du chef de l'État. Parce que nous sommes certains, au vu du caractère ostentatoire de l'argent qui a été dilapidé, on constate que le candidat numéro 20 a peut-être eu à puiser dans la caisse de l'État. Il faut que l'UGF puisse auditer le compte de campagne. Et ça, je pense qu'on va apporter cette voie-là quand le processus va finir, parce que nous devons connaître la vérité aussi à ce niveau-là. On sait que le candidat numéro 20 n'avait pas le compte de campagne assez fourni, si ce n'est le compte de la République. Vous comprenez? Ça aussi, ça fait partie des irrégularités. Donc, vous dites que l'opposition était prête pour les élections. L'opposition a toujours été prête. On a vu très peu d'affiches, notamment des grands candidats de l'opposition. Mais vous savez, il y a le candidat qu'on a soutenu, le candidat qu'on a voté, le numéro 3, puisque pour moi, je considère que ça ne devrait pas être un secret, le choix d'un président de la République. J'ai voté Moïse Katumbi, et ça c'est sait. Je suis du LGD, j'ai voté Moïse Katumbi. Et je l'ai dit comme ça parce qu'on nous fait croire que les votes seraient secrets. Non, on assume notre choix. On a voté Moïse Katumbi Tchapouï. Et c'est ces votes-là que nous allons sécuriser. Il n'y avait pas beaucoup d'affiches dans la ville de Kinshasa. Vous pensez? Les Congolais ont vu que Moïse Katumbi est quelque peu Félix Tshisekedi. Et Félix, mais partout dans la RDC, on a vu un tout petit peu Félix Tshisekedi et on a vu plus Moïse Katumbi. C'est clair. Tshisekedi est partout en ici. En termes de communication, je vous dis, et si on doit analyser les affiches, la qualité, c'est Moïse Katumbi qui l'emporte sur la qualité des visuels. Parce que ça aussi, c'est les élections. La qualité de la campagne, la qualité d'organisation de campagne. Moïse Katumbi était très bien organisé. Je ne parlerai pas de la logistique qui a été mise en place pour battre la campagne. Ça, on va en parler aussi. C'est la preuve que Moïse Katumbi a toujours été prêt pour les élections. Il s'est engagé pour gagner. Il a gagné les élections. Tout ce que la CENI va publier, c'est juste un constat de notre choix du numéro 3. C'est vrai que les chantres de l'Union du Sacré répètent à tue-tête leurs chansons en disant numéro 20 par-ci, par-là. Ils ont saturé avec le moyen de l'État la ville avec des affiches qui n'étaient même pas très beaux. Vous comprenez que l'Union du Sacré a échoué sur tout le plan. La qualité d'affiche était médiocre. La qualité du discours était médiocre. Et si vous comparez ces affiches-là et la capacité que le Congolais avait de percevoir la qualité dans la personne de Moïse Katumbi était supérieure au candidat numéro 20. Les élections étaient supposées être organisées seulement dans la date constitutionnelle, c'est-à-dire le 20 décembre, mais jusqu'au 21 décembre, il y a les Congolais, les électeurs qui continuent à voter. Pour vous, c'est acceptable? Mais vous savez, ça aussi, je pense que le président de la CENI devrait nous expliquer sur quelle base légale
il a choisi de pouvoir prolonger d'une manière unilatérale, tout seul, dans son bureau. Il s'est dit, bon, ok, j'ai échoué sur l'organisation, mais je peux quand même demander à ces Congolais d'aller au-delà du délai constitutionnel. Et bon, je suis Kadima, on ne va rien me faire. Vous pensez qu'on peut évoluer dans ces conditions en piétinant la Constitution, en piétinant les lois de la République? Et puisqu'on est soutenu par la Talibanie et tous les soutiens de l'Union du Sacré, on va se dire, bon, je suis le président de la CENI, on ne va rien me faire, la Cour constitutionnelle, je m'en moque. Vous savez, il faut qu'on puisse redevenir sérieux dans ce pays. La République, on ne joue pas avec. Les peuples congolais, on ne peut pas jouer avec. Ça, ce ne sont pas les élections. Ça, c'est un chaos électoral organisé. Ça, ce ne sont pas les élections. Quand vous dites que ce ne sont pas les élections, c'est quoi la conséquence en fait? Mais vous savez, nous poursuivons notre surveillance. Nous tirerons des conséquences. Nous voulons mener le président de la CENI jusqu'au bout. Vous ne passez pas encore à l'acte. Vous continuez à observer. Non. Parce qu'il y a la clique de Martin Fayoulou, de Théodore Ngoï, du candidat Kemalilo, l'autre dernier, je n'ai plus presque le nom, qui ont demandé carrément l'annulation de ces élections. Mais l'autre clique constituée de Moïse Katumbi, Matata Pogno, Franck Diongo, Delis Sessanga, Seth Kouni, ont reconnu les irrégularités, mais continuent de patienter et voir les résultats que va publier la CENI. Mais c'est de ça que nous parlons quand on parle de surveillance. Nous surveillons. Nous avons les missions d'observation, nous avons les missions organisées des témoins qui sont sur terrain, qui nous font remonter les PV. Et nous continuons. Vous avez encore l'espoir en sélection? Non, mais il n'y a pas besoin d'espoir. Ouais. Nous avons besoin de faits, nous avons besoin d'avoir les PV. Ce n'est pas question d'espoir, c'est question de preuve. Vous comprenez? Donc nous avons la preuve que Moïse Katumbi est allé pour gagner les élections dans plusieurs bureaux de vote. Et Moïse Katumbi l'emporte. Et je crois que l'Union du Sacré devrait déjà préparer la remise et reprise, parce que nous, on était déjà en train de préparer les dossiers de remise et reprise de Moïse Katumbi depuis très longtemps. Donc nous savons que le 31 décembre, nous aurons un nouveau président élu, et le président actuel devrait rejoindre le camp des sénateurs à vie. Et ça, c'est sur base de bureau de vote par bureau de vote. Vous savez, notre cher compatriote qui a choisi d'être à l'Union du Sacré devrait déjà se résoudre à changer ses plans. C'est que sûr, nous aurons Moïse Katumbi, président de la République. C'est ça la volonté du peuple. C'est ça la volonté qui a été exprimée dans l'urne hier et aujourd'hui, malheureusement. Et vous comprenez que les peuples congolais que le président Kadima a obligé de venir encore voter aujourd'hui, a choisi Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui vous donne encore foi en ces élections si ce n'est pas des élections bien organisées? Vous savez, les élections ne sont pas bien organisées, nous sommes tous d'accord. Et même à l'Union Sacrée, ils sont d'accord que les élections n'ont pas été bien organisées. Mais comme sur le plateau de télé, ils ne peuvent pas avouer parce qu'on va constater leur échec, ils veulent sauver la face. Ils sont d'accord avec nous que les élections ont été mal organisées. Mais ils ne peuvent pas l'admettre sur le plateau de télé. Après la télé, après le plateau, je suis certain que notre compatriote va me dire, bah ouais, vous avez raison, mais comme je suis à l'Union du Sacré et on me met des mots dans la bouche, je ne peux pas accepter sur le plateau de télé. Mais nous savons que les élections ont été mal organisées. Et l'Union du Sacré est d'accord avec nous. C'est les conditions chaotiques. Parce qu'ils ont participé aux élections. Ce n'est pas la première fois que le président actuel participe aux élections. Il a voté, il a été voté député, même s'il n'a pas siégé. Il n'avait pas respecté à cette époque-là ses électeurs. Mais nous savons qu'il a participé et il est certain que la carte d'électeur qu'il a eue à l'époque, aujourd'hui, il a toujours, et ce n'est pas effacé. Mais aujourd'hui, les gens qui ont pris les cartes, leurs écrits ont été effacés. Et d'ailleurs, je vais témoigner, dans les bureaux de vote où je me trouvais, on a compliqué personne, ça c'est vrai. La carte d'électeur, ou même des personnes qui n'ont pas de carte ont pu voter. Un membre de la CENI avait une carte illisible. Oui. Et ça nous a empêché de commencer le vote à 11h. Parce qu'on a commencé vers 12h à voter à l'Institut Bokolo, à 12h. Et ça veut dire que même les membres de la CENI n'avaient pas de qualité de carte qui pouvait permettre à ce qu'ils puissent voter. Mais ils ont quand même voté. Moi j'avais une carte illisible et même j'ai voté par dérogation. On me l'a accordé facilement. Mais dans quelles conditions on est en train de voter dans ce pays avec des cartes illisibles? Organiser des élections de cette manière, par entêtement, est-ce que ce n'est pas faire le lit de la contestation ou pour provoquer une crise de légitimité post-électorale? Écoutez, vous savez, en tant que
un grand journaliste, vous avez une très grande responsabilité. Notamment, elle doit se faire remarquer dans le choix des mots. Quand vous dites organiser les choses en ce sens, c'est de l'entêtement. Est-ce que respecter la Constitution, vous le qualifiez de l'entêtement? Êtes-vous un patriote ou pas? Est-ce que le fait que la CENI ait respecté la volonté du peuple congolais d'avoir mort du Christ des élections au 20 décembre, est-ce de l'entêtement? Est-ce que respectez-vous le peuple congolais? Question mark. Avant d'en venir, on avait demandé à un report technique. Pourquoi justement, c'est pour ça que je comprends la chose. Vous avez des mauvais modèles. Je ne parle pas de vous en fait. Je ne parle pas de vous. Je dis la population. Ceux-là, ces petits groupes-là, de cette population-là, a malheureusement est plutôt victime d'un mauvais modèle. Vous êtes habitué à des gens qui ne tiennent pas la date constitutionnelle. Vous n'êtes pas habitué à un président sincère. Vous n'êtes pas habitué à un président humain qui sait reconnaître ses torts et dire les choses telles qu'ils se les disent. Permettez-moi s'il vous plaît, venez vous-même de dire que ces cartes n'ont posé aucun problème. Permettez-moi s'il vous plaît, vous savez, contrairement à nous, contrairement à d'autres plutôt, nous, à l'Union Sacrée, on n'est pas nourris à la mamelle de la communication. C'est-à-dire que pour que je me présente quelque part, pour que je tweete quelque chose ou que je poste un truc, je n'ai pas besoin d'une autorisation de qui que ce soit. Même pas du président de la République. Je n'ai pas besoin qu'on m'autorise ou qu'on me finance pour que je vienne ici. Mais vous savez que l'IDPES, s'il vous plaît, vous savez que l'IDPES a toujours été, entre les combattants d'ailleurs, ont toujours été entrepreneurs en ce qui concerne l'action politique. On a vu pendant l'opposition comment est-ce que les combattants arrivaient à faire au terrain politique sans être soutenus financièrement par les partis. Et ce comportement-là, cette mentalité est un acquis pour nous. C'est-à-dire pour que nous puissions agir pour la République, on n'a pas besoin d'être conduit, d'être dictaphoné, s'il faut le dire comme ça, que quand tu écrases, c'est pourquoi on a la liberté, contrairement à d'autres, de ne pas rester dans le dogme rhétorique. S'il vous plaît, vous savez, l'opposition, en tout cas les pseudo-oppositions, l'opposition a pété, Bazali habitué Mingi dans le mensonge. Et à force de vivre dans les mensonges, on ne sait plus faire la différence, on ne sait plus se surveiller. Puisque vivre dans les faux a toujours des conséquences, laisse des stigmates. Vous savez, le compatriote d'en face, c'est lui qui a choisi les camps des ennemis de la République. Faustin Chimanga. Je ne sais pas comment il s'appelle, désolé. C'est lui qui a choisi les camps des compatriotes. C'est lui qui a choisi. En fait, merci beaucoup pour les rappels, effectivement. Les compatriotes, les camps débatteurs qui a choisi les camps du mal. L'opposition, c'est montré. Non, les personnes qui manipulent ça, les personnes qui les dirigent ou qui se présentent sont les personnes qui sont du camp du mal. On va les dire. Permettez-moi de poursuivre. J'ai assisté ici quand je parlais à une conférence. Permettez-moi aussi d'être libre quand je parle. De faire la conférence. Non, mais je dis que je dois avoir les mêmes. Je dois avoir les mêmes traitements que lui. À force de mensonges, comme on le disait, il s'est contredit lui-même. Premièrement, le président de la République ne s'est pas fait voir. Plutôt, il dit, avant d'en arriver d'ailleurs, il dit que les élections sont chaotiques. Les mêmes élections, il dit que va constater que Moïse Katumbi, qui sera élu dans les rêves de ces élections chaotiques qu'il dit là. Une contradiction, puisqu'on ne peut pas dire que les élections sont chaotiques et attendre que les résultats soient constatés en leur faveur, puisqu'il faut même dire que les résultats doivent être aussi annulés, si on était logique, si on vivait dans les vrais. Deuxièmement, il dit que le président de la République a a fonctionné ces élections sur base de fonds de la République. Il a même dit lui-même que le président de la République n'est pas néophyte en ce qui concerne le challenge électoral. Il fut élu candidat, député, et il a abandonné les mandats pour respecter le mot du parti. Et on a fait les élections en 2018. Avec quels moyens on était à l'opposition? Ça, il faut se demander aussi dans l'opposition. On a dû se débrouiller pour avoir les fonds pour faire la campagne du chef de l'État. Pourquoi aujourd'hui, pendant que nous sommes au pouvoir, on ne saura pas faire le même exercice? Permettez-moi enfin, c'est encore notre message qu'il faut le dire ici. Il dit qu'on a vu plus les candidats étrangers que les candidats du peuple congolais, Fachi Béton. Par contre, le président Félix est le seul candidat qui a fait toutes les massives provinces. Il est le seul président dont la population sait répéter ou reproduire ces messages. Il est le seul président qui a marqué les esprits et dont la population a témoigné de facto
qu'il va l'accorder un second mandat. C'est pendant qu'aujourd'hui. Et maintenant, pour revenir à l'entêtement. Alors, là, vous avez déjà répondu. Non, je n'ai pas répondu. Je ne parle pas. J'avais posé la question du défi. Non. C'est la question du défi. J'ai reproduit par entêtement. Je voudrais savoir. Je veux dire ceci. Est-ce que les résultats on va cesser de publier la CENI refléteront la volonté du peuple congolais? Déjà même, si on était vraiment sportif, on allait déjà commencer l'opposition à péter. Les pétards mouillés allaient déjà commencer à lancer le message de félicitations au candidat numéro 20 pour sa réélection. Tous les indicateurs ont été clairs. Merci. Depuis, s'il vous plaît, pendant la campagne électorale, pendant même les scrutins, jusqu'à présent ici, vous allez voir qu'on parle que de 20. Vous voulez quelque chose encore. Effectivement, les résultats de la CENI vont refléter la volonté du peuple congolais. Merci. On va terminer par vous, Faustin Tshimanga. Quels sont les résultats que vous accepteriez, vous, de l'opposition, du camp Moïse Katumbi? Vous savez, les élections sont en train de se dérouler. Malheureusement, un jour après, on continue à voter. Les conditions du vote sont connues. Le chaos est constaté et le chaos est dans le vie et dans les cœurs des Congolais en ce moment. Ils sont dans le chaos. C'est vrai que vous pouvez vouloir choisir la rhétorique pour venir défendre tant soit peu votre chaos, mais votre chaos est consommé. Le peuple congolais a voté de la pire des manières possibles qu'il n'a jamais voté. Vous avez évoqué 2018, mais le président actuel avait voté en 2018 et il a été proclamé élu avec sa carte d'électeur très lisible. Et ça, déjà, c'est le chaos que vous ne voulez pas admettre. Les résultats de vote sont publiés bureau par bureau. Nous avons les PV. Nous allons voir dans quel bureau de vote la CENI va publier, quel résultat il va donner. Nous, on a quel résultat et on comparera. Et jusqu'ici, dès qu'on compare... Vous comparerez avec quels résultats? Les résultats, la CENCO les résultats, nous avons une mission des témoins très fournie. Il y a beaucoup de Congolais qui se sont portés volontaires pour surveiller les élections. Nous avons les remontées des résultats. Et c'est sur base de ces remontées de résultats que nous allons voir si la CENI a été sincère avec ces chiffres ou pas. Et je pense que dans quelques jours, nous aurons les verdicts. Et nous accordons au candidat numéro 20 l'idée de rêver qu'il va être réélu, mais c'est compliqué. C'est très compliqué que le président actuel puisse être réélu parce que nous avons constaté que le peuple n'est pas d'accord avec lui. C'est comme ça qu'il l'a forcé en dernière minute, même jusqu'hier. Il a fait diffuser sa pub des campagnes sur la RTNC, vue de mes propres yeux. Il a fait diffuser hier, les jours du vote, sa pub sur la RTNC. C'est la preuve que même en dernière minute, il voulait influencer le peuple congolais. C'est la preuve qu'il est conscient qu'en temps normal, avec une transparence, il ne pourra jamais gagner ces élections. C'est comme ça qu'il a utilisé la CENI et tous les acolytes de l'Union du Sacré pour manipuler la population. Jusqu'en ce moment, la CENI n'a pas encore commencé à publier les résultats. Les premières tendances sur ces élections seront publiées à partir de vendredi, donc ce 22 décembre. Il y a des médias qui se sont adonnés à publier certaines tendances, notamment des médias proches de vous qui ont été fermés même. Est-ce que ce n'est pas de la manipulation là, de l'opinion dans la publication des tendances? Mais vous savez que partout sur les réseaux sociaux, on voit... C'est un jeu de manipulation maintenant. Notre compatriote a évoqué les votes à Bruxelles. Comment il a su qu'à Bruxelles, le président Félix a gagné? Il est membre de la CENI, sauf si... Il y a des PV, il y a quelques PV qui sont rendus publics. Mais est-ce qu'ils ont bloqué les médias proches de l'Union du Sacré qui ont diffusé ces documents-là? Hier, la RTNC a diffusé la pub de campagne du président de la République. Est-ce qu'on a fermé la RTNC? Est-ce que tous ces médias-là qu'on devait fermer normalement parce que la RTNC a violé la loi électorale, parce qu'il a fait la pub de campagne du président de la République le jour du vote, est-ce qu'on a fermé la RTNC? Est-ce qu'on a même évoqué le fait que la RTNC a diffusé cette pub-là? Il ne faut pas faire deux points de mesure. C'est la preuve que la seule façon que le président actuel peut se maintenir, c'est par la force et par la dictature. Comment vous expliquer que dans un pays normal, à la veille des élections, on nous organise le théâtre d'inauguration. On est en train d'inaugurer même un bâtiment qui n'est pas fini. Un chantier, on l'inaugure quand même. Et vous comprenez que c'est la volonté de manipuler la population. C'est quand même grand centre financier. Alors, est-ce qu'il y a des résultats que vous n'accepterez pas, c'est ça? Mais vous savez, le peuple congolais acceptera les résultats de son cœur.
il a choisi Moïse Katumbi dans son cœur, il acceptera les résultats de son cœur. Et si Moïse Katumbi n'est pas présenté, dans les cœurs de Congolais, Moïse Katumbi est vainqueur. Dans les cœurs des Congolais, Moïse Katumbi est vainqueur. Comme moi, beaucoup de Congolais ont choisi Moïse Katumbi. Ils vont accepter Moïse Katumbi président parce que c'est lui que les Congolais veulent comme président de la République. Et Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est notre prochain sénateur. Merci beaucoup, Faustin Tshimanga. Faustin Tshimanga, qui est communicateur au LGD de Matata Pogno, et Edouard Kazadi, cadre à l'UDPS, communicateur du chef de l'État. Le haut représentant. Le haut représentant du chef de l'État. Non, le haut représentant, le communicateur du chef de l'État. Haut représentant des communicateurs du chef de l'État. Non, c'est Edouard Kazadi, le haut représentant, et puis je suis communicateur du chef de l'État. D'accord, merci pour cette précision, merci d'être passé. C'est au lendemain même des scrutins. Je pensais que le principe était avec celui qui a commencé, en finit avec l'autre. Il a pas commencé avec lui. C'est vous qui avez commencé. Non, c'est plutôt lui qui a commencé. J'ai salué pour la première fois, mais c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé. Je vous remercie beaucoup d'être passé au lendemain des scrutins du 20 décembre. Je m'attendais à ce que ce soit comme ça. Je ne voulais pas que ça soit explosif et c'était élégant et républicain. Merci à vous deux en tout cas. Merci. Merci à vous aussi, madame, messieurs, d'avoir suivi ce numéro de Version Croisée. La rediffusion revient vendredi dans l'avant-midi. On se retrouve le jeudi prochain.